Avant de faire cette vidéo, j'ai souhaité prendre un peu de recul, prendre le temps de réfléchir à ce film, de ce que j'en ai pensé, de ce qu'il représente. Et maintenant, je peux vous le dire, j'ai plutôt apprécié Vaiana 2. Loin d'être le meilleur film de Disney, ni d'être à la hauteur du premier opus, Vaiana 2 reste quand même un film assez sympathique, mais qui regorge d'énormément de problèmes sur lesquels on va revenir. On va d'abord parler du positif, avant de décaler de plus en plus vers le négatif et vers les grosses problématiques, tant artistiques que humaines, présentes sur la production de ce film ou sur le film en lui-même. Eh bien, techniquement parlant, modélisation, animation, ça fait le travail. Il n'y a rien d'exceptionnel non plus. C'est ce que Disney sait faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce serait même une honte s'ils avaient fait pire que ça. Mais ça marche. On a des plans qui sont très beaux, mais qui sont assez inégaux. Et ça, c'est un des points sur lesquels je vais revenir un peu plus tard. On a un scénario plutôt cool, sur lequel j'ai pu accrocher quand même pas mal, on va pas se mentir, surtout vers la fin, mais rempli de personnages qui ne sont pas nécessaires. Le meilleur ajout de personnages dans ce film, c'est la petite sœur. J'ai adoré le personnage de la petite sœur. Toute l'idée d'avoir Vaiana qui doit repartir, qui doit prendre son envol, mais qui maintenant a cette petite sœur qui la retient un petit peu sur son île et qui est trop jeune pour comprendre que sa sœur doit pouvoir partir toute seule et doit pouvoir s'émanciper. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup ému. J'ai été pris aux larmes, je vais pas vous mentir. Et malheureusement, ça a beaucoup biaisé mon avis sur les films, je pense, sur le plan émotionnel. Pour ce qui est du reste, tous les autres ajouts sont complètement inutiles. Les personnages qui sont présents n'apportent absolument rien et servent juste à tenir compagnie à Vaiana, mais toutes les tâches qu'ils sont censés remplir, Vaiana sait déjà les remplir toute seule, elle n'a besoin de personne à ce moment-là, donc je ne comprends pas leur ajout. Ou enfin, je le comprends, mais on en parlera après. Les musiques, les gens peuvent en dire ce qu'ils veulent, moi je les ai trouvées sympas. Pas à la hauteur du 1 une nouvelle fois, mais franchement sympa. Surtout la musique de Maui, j'aime beaucoup la nouvelle musique de Vaiana, mais qui est une sorte de reprise de la musique qu'on avait dans le premier film. Donc voilà, on est revenu sur les points positifs. J'avoue que je profite de revenir sur ce film pour revenir sur certaines problématiques qui ont lieu chez Disney et qui sont plus ou moins anormales et que je vais prendre le temps de vous expliquer dès maintenant. Disney s'est foutu de la gueule de ses spectateurs. Parce que c'est quelque chose qui, si vous ne le savez pas, ça vous passe devant et vous n'y faites pas forcément attention. En réalité, Vaiana 2 était censé être une série Disney+. Alors beaucoup de gens en ont parlé depuis, je pense que vous êtes peut-être au courant de ça, mais pour vous la faire courte, nous avions un monsieur qui était venu à la tête de Disney pendant le Covid qui s'appelait Bob Chapek. Et Bob Chapek ne voyait que par l'avènement du streaming. Le Covid aidant, on se retrouve avec un lancement de Disney Plus en 2020 qui fait que on veut sortir un maximum de licences sur Disney Plus. Sauf que Bob Chapek, il a fait de la merde. Bob Chapek, il y a 2 films qui sortent sous son joug qui sont Avalonia où monsieur a voulu mettre la pression à la France par rapport à sa chronologie des médias et a dit que le film sortirait directement sur Disney Plus et non au cinéma. Résultat, big flop. Ensuite, il nous sort Wish pour les 100 ans de Disney, qui est un film dont j'ai déjà parlé dans ma première review, ce que j'avais sorti, où je revenais sur les films sortis en 2023, et qui était une des toutes premières vidéos de ma chaîne, qui est un film que j'ai pas du tout apprécié. Mis à part le méchant, je passais à côté des messages, après en avoir discuté avec d'autres personnes, on n'avait pas compris la même chose du film, et ça c'est problématique en fait. Et récemment, nous avons tonton Bob Iger, qui a récupéré les rênes, qui les avait déjà à l'époque, et lorsqu'il était précédent PDG de Disney, on avait eu certains succès. Malheureusement, Bob Iger, lui, il surfe sur autre chose. Il surfe sur les licences dans une licence, puisque Disney de base n'a pas besoin de faire des suites. Je vous mets au défi de me donner une suite Disney sortie au cinéma avant les années 2010. Ça n'existe pas. Disons que la qualité dans les suites de nos classiques Disney était aux abonnés absentes, puisque ces suites-là étaient destinées à être sorties directement en VHS, en DVD, ou alors typiquement des séries Disney Channel. C'était comme ça que les films à potentiel de licence étaient exploités. Soit avec des suites en vidéo, soit avec des goodies, ou alors au parc Disneyland. Mais jusque-là, au cinéma, nous avions toujours eu des films originaux. La première suite que nous avons dû découvrir au cinéma, c'était Ralph 2.0, qui était pas fou, hein. J'ai bien aimé, mais c'était pas une dinguerie. Ensuite, nous avons eu Frozen 2, qui là était bien mieux, vraiment bien mieux, qui a su apporter quelque chose de novateur à la suite de La Reine des Neiges premier du nom. Et bien que La Reine des Neiges n'avait pas besoin d'une suite, celle-ci, elle se regarde vraiment bien, on arrive à la comprendre, elle a du sens. Sauf que Vaiana n'avait absolument pas besoin d'une suite. Vaiana pouvait se contenter d'être un film à lui tout seul, parce qu'on arrive à la fin du premier.
premier film, l'histoire est finie. C'est pourquoi la licence aurait dû d'abord être exploitée en tant que série sur Disney+, afin d'apporter un peu plus de bénéfices à Disney et en continuant à sortir des films originaux. Sauf que à ce moment-là, on a un creux en 2024. On ne sait pas quoi sortir. Bob Iger revient et propose de transformer cette série en film. Le studio qui s'est occupé de réaliser la série est un studio qui n'a jamais fait de film auparavant et Disney ne paye pas de la même manière les animateurs qui bossent sur une série ou sur un film parce qu'ils n'auront pas la même visibilité. Toutes les personnes qui ont travaillé sur la série n'ont pas vu leur salaire changer, se sont vus obligés de cruncher, de travailler beaucoup plus, d'abandonner une partie de leur travail pour faire de nouvelles choses et pour augmenter drastiquement la qualité de leurs animations, puisque la qualité demandée pour une série ou pour un film n'est absolument pas la même. Et on en revient à ce point-là que je vous disais au début, c'est que s'ils avaient fait moins bien que ça aurait été du foutage de gueule. Ça en est déjà, on va pas se mentir. La mise en scène, on se retrouve avec 3 réalisateurs différents et ça se ressent de fou, mais ça se ressent tellement. Il y a des plans qui sont hyper basiques, hyper plats, qui manquent énormément de valeur de plan, de champ, etc. Il y a des plans archi basiques qui sont coupés à la taille, qui font vraiment Dora l'exploratrice. C'est vraiment une série à ces moments-là. Et on a des plans qui sont fabuleux, qui sont grandioses. Je pense à ce plan avec la baleine, ou je pense à l'autre plan avec la palourde géante. Il y a des moments vraiment, vraiment très osés et qui apportent en qualité au film. Mais malheureusement, c'est tellement inégal. C'est une dinguerie. Beaucoup de gens adorent le film Vaiana. Je l'ai beaucoup apprécié. J'ai pas trouvé que c'était un film grandiose et je trouve celui-ci bien en dessous du premier. Mais une problématique se pose. Les suites ont eu du succès. La Reine des Neiges 2 a supplanté le premier Reine des Neiges. Vaiana 2 est en train de réaliser un succès énorme. Il est parti sur une telle lancée qu'il va certainement dépasser le film d'animation qui a fait le plus d'entrées au monde. Et ce film-là, il est sorti cette année. C'était Vice Versa 2. J'ai pas envie de vous décourager dans le fait d'aller voir Vaiana. C'est un film sympathique, je l'ai apprécié. Mais avec toutes les problématiques qu'il y a autour, plus la problématique principale qui est que Disney a planifié pour ses 2 prochaines sorties des suites également, et je parle du coup de Zootopie 2 et de La Reine des Neiges 3, l'énorme succès de Vaiana 2, il va faire que Disney va surfer un maximum sur ses suites. Et ça, c'est franchement dommage, parce qu'ils ont une qualité de malade. Avalonia, ça aurait pu marcher si c'était sorti au cinéma. J'ai pas aimé le film, mais peut-être que ça aurait pu marcher. Encanto, je l'ai pas vu. Le film, il partait très mal. Puis le bouche à oreille, il a fait des merveilles. Et c'est un film qui est resté des mois à l'affiche et qui a rapporté un succès colossal à Disney. Et moi, j'ai franchement peur que Disney se lance dans des franchises. Disney est une franchise à lui-même. Il n'a pas besoin de réexploiter des films qui ont du succès. Disney, quand ils sortent un film, on va aller avec les enfants voir le film Disney. Et pourquoi le film Vaiana 2, il marche autant, vous me direz? S'il est pas si bien, pourquoi il marche tant que ça? En 2024, nous avons le droit à 2 films d'animation qui sont les 2e opus de films qui ont touché une certaine génération. Ce sont 2 premiers opus qui sont sortis en 2015. Un film Pixar, un film Disney. C'était Vice Versa et Vaiana. En 2024, 9 ans plus tard, on se retrouve avec Vice Versa 2, plus gros succès pour un film d'animation de tous les temps. Aujourd'hui, dans les cinémas, les gens qui vont voir Vaiana 2 sont le même public qui allait voir Vice Versa 2. Alors, il y a les jeunes enfants qui sont accompagnés par les grands-parents, les parents, qui vont voir le film d'animation Disney qui vient de sortir. Il y a les passionnés de Disney, tout âge. Le premier long métrage d'animation Disney est sorti dans les années 30. Il n'y a pas d'âge pour être fan de Disney. Mais on est quand même dans une société où le dessin animé, c'est connoté pour les enfants. Il y a beaucoup de personnes qui vont pas voir de films d'animation. Non, je vais voir tout sauf ça. Qu'est-ce qui explique le fait que du coup, qu'on ait une tranche d'âge entre 15 et 25 ans dans les salles pour aller voir Vaiana 2, la nostalgie. On se retrouve avec des gens qui veulent accompagner leurs petites sœurs, leurs petits frères, ou qui vont en couple parce qu'ils ont découvert le film quand ils étaient enfants, chacun de leur côté, et que là, ils vont voir la suite ensemble. Le succès de Vaiana 2, il tient là-dedans. Le succès de Vice Versa 2 a tenu là-dedans aussi. Vice Versa 2 est un très bon film. Vaiana 2 est un film sympathique. Les deux ne sont pas à la hauteur de leurs premiers opus. Est-ce que les deux méritent ce succès commercial? J'aurais tendance à dire peut-être pour Vice Versa, pas tant pour Vaiana, mais c'est ce qui est en train de se produire. Et Disney, c'est une entreprise. Et Disney va continuer à faire des suites. Et j'ai bien peur que les prochaines productions Disney Pixar se centrées vraiment beaucoup plus vers les suites de licences qui vont fonctionner. Pixar a toujours fonctionné avec des suites. Il y avait déjà Toy Story 2 qui était déjà la 3e production du studio. Mais sur les 6 prochains films, je crois, qui sont annoncés de leur côté, il y en a que 2 qui sont des films originaux. C'est le prochain Elio et c'est Hoppers qui sortira en 2026. Et en plus de ça, Vaiana 2 possède une scène post-générique qui annonce un 3e film. Sur le principe, je devrais dire que je n'ai aucun souci si le film est de qualité. Si le prochain Vaiana 3, si Zootopie 2 ou si La Reine des Neiges 3 possède une très grande qualité, tant par son écriture que par sa réalisation, j'aurais rien à dire. Mais aujourd'hui, Vaiana 2 mérite pas son succès. Et j'ai peur d'une chose, c'est qu'il continue à sortir des films moyens en surfant sur la nostalgie pour avoir du succès. Voilà, c'était beaucoup moins joyeux sur la fin. Il y avait 2-3 trucs à dénoncer et moi je ne suis absolument personne en réalité pour me permettre de dénoncer quoi que ce soit. Mais je tenais à partager mon opinion, mon avis et ma vision sociologique, bien que je suis absolument le contraire d'un sociologue. J'ai vraiment cette vision-là de personnes qui avaient découvert le film quand ils étaient enfants et qui vont le voir à présent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, ce que vous pensez de tous ces petits soucis, si vous trouvez ça grave, pas grave. Moi personnellement, j'ai pas envie de punir tout le monde en disant de pas aller voir le film alors qu'il est cool, mais il aurait pu être tellement mieux et les gens ils auraient pu être payés pour le travail qu'ils ont fait plutôt que de se faire exploiter quoi. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à
à la liker. Et si tu veux voir mes prochaines vidéos, je t'invite grandement à t'abonner. Je te remercie d'être resté jusqu'ici. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.